Un policier arrête un homme noir, puis reste figé lorsqu'il est son juge. La salle d'audience était pleine à craquer, l'air chargé d'un mélange de tension, d'impatience et de l'odeur indélébile du bois verni. La grande salle, avec ses bancs en chêne poli et ses fenêtres imposantes, résonnait de conversations chuchotées, les murmures ricochant sur le haut plafond voûté comme le battement d'ailes désespéré d'oiseaux pris au piège. Des rangées de visages se fondaient en une masse unique de curiosité et de jugement, les yeux rivés sur l'homme assis à la table des accusés, celui qui était devenu à la fois une cible et un symbole au cours des derniers mois pénibles. Michael Carter était assis, figé, sa posture ne trahissant rien d'autre qu'une détermination stoïque, un masque de sang-froid qu'il avait perfectionné au fil d'interrogatoires interminables et de nuits blanches passées à lutter contre la terrible réalité de sa situation. Ses mains étaient jointes sur la table, les jointures pâles, sous une peau trop tendue par le stress et la malnutrition. Autrefois homme au sourire facile et à l'énergie débordante, Michael n'était plus que l'ombre de lui-même, le visage émacié, les yeux enfoncés dans leurs orbites où couvait encore le feu de l'indignation, refusant de s'éteindre. Son avocat, Daniel Prescott, était perché à ses côtés avec la grâce maladroite d'un prédateur qui se serait retrouvé contre toute attente dépassée. Homme réputé pour son dévouement indéfectible à la justice, Daniel n'était pas du genre à reculer devant un défi, mais même son regard trahissait une pointe d'anxiété, passant des documents juridiques éparpillés devant lui au jury assis dans son enclos. La réputation de Daniel en tant que défenseur des innocents avait été durement acquise, un fait dont chacun dans cette salle était parfaitement conscient. Mais aujourd'hui, le poids de l'affaire pesait sur lui comme un nuage d'orage prêt à éclater, menaçant de noyer tout ce pour quoi il avait travaillé sous un déluge de corruption. De l'autre côté de la salle d'audience, le procureur, Leonard Barnes, se laissait aller dans son fauteuil avec l'assurance suffisante d'un homme conscient que le système lui était favorable. Barnes portait son arrogance comme une seconde peau, ses lèvres s'étirant en un sourire narquois qui trahissait privilèges et abus de pouvoir. Cette confiance reposait sur la certitude que les cartes étaient pipées contre Michael dès le moment où les allégations avaient été formulées. Pour Barnes, ce n'était pas un procès pour la vérité ou la justice, c'était une performance, un spectacle destiné à consolider ses propres ambitions et à prouver une fois de plus que la machine qu'il servait était infaillible. L'affaire contre Michael Carter ne portait pas seulement sur l'agression présumée dont il était l'objet. Elle relevait du fouillis de pouvoir, de corruption et de tromperie qui sévissaient au sein des institutions les plus puissantes de la ville. Des politiciens de haut rang, des hauts fonctionnaires de police et des titans du monde des affaires avaient les griffes profondément ancrées dans le système, tous travaillant sans relâche pour maintenir leur contrôle et faire taire ceux qui osaient menacer leur domination. Michael était tombé sur quelque chose de bien plus sinistre qu'on ne l'imaginait. Une conspiration fondée sur la cupidité et entretenue par la peur. L'incident qui l'avait conduit ici s'était produit des mois auparavant, un tournant dans sa carrière de journaliste d'investigation. Michael suivait une piste concernant la corruption au sein des forces de l'ordre de la ville, une piste corrompue qui serpentait depuis la rue jusqu'à la mairie. Ses conclusions n'étaient pas que spéculatives, elles étaient accablantes. Dossiers financiers, notes confidentielles, témoignages de personnes trop effrayées pour parler ouvertement. Tout indiquait un vaste réseau d'entreprises criminelles protégées par ceux qui avaient juré de protéger le public. Mais au lieu d'éloges pour son dévouement à la vérité, Michael avait été accueilli avec hostilité et suspicion. Ses articles avaient été enterrés, sa crédibilité attaquée, et lorsqu'il avait insisté trop, lorsqu'il avait osé remettre en question le récit d'une ville intacte soutenue par ses vaillants protecteurs, les représailles avaient été rapides et brutales. L'agression présumée, le seul acte de violence qu'ils affirmaient avoir eu lieu durant son enquête, avait été fabriqué avec toute la finesse d'un manipulateur chevronné. Les preuves avaient été falsifiées, déformées pour correspondre à un récit visant à diffamer
plutôt qu'à révéler. Les témoins étaient contraints, leurs témoignages déformés par les menaces et les pots de vin. Et chaque fois que Daniel tentait de contester la légitimité de la procédure, ses objections étaient rejetées par le juge-président, Harold Simmons, un homme aux ambitions politiques trop tentantes pour être ignoré. Simmons avait présidé. L'arrestation de Michael avait été un spectacle en soi, une démonstration destinée à rappeler à quiconque était assez fou pour défier le pouvoir en place sa place. La perquisition de son appartement avait été télévisée, les images diffusées en boucle jusqu'à ce que l'image de son enlèvement menotté soit gravée dans la mémoire collective. Sa réputation avait été ternie avant même le début du procès, un processus si méticuleusement orchestré qu'il en était resté bouche bée. Alors que le procès touchait à sa fin, Michael sentait le poids de l'inévitable peser sur lui. Les preuves que Daniel avait présentées étaient solides, mais le système lui-même était corrompu au point d'être méconnaissable. Les visages des jurés étaient impassibles, leurs expressions soigneusement mesurées, mais Michael avait vu la manière dont ils regardèrent Barnes avec la déférence de ceux conditionnés à obéir à l'autorité. Le moindre doute qui avait pu subsister dans leur esprit avait été systématiquement érodé par la théâtralité du procureur et les interjections acerbes du juge. Le regard de Michael parcourut la salle d'audience, ses yeux se fixant sur les immenses fenêtres qui laissaient entrevoir un pâle soleil sur le sol poli. La liberté lui semblait un lointain souvenir, un concept si étranger qu'il en était presque risible. Mais même si son corps souffrait de la tension des semaines passées enfermées en cellule, son esprit restait vif, sa détermination intacte. La vérité était là, enfouie sous des couches de mensonges et de manipulations. Mais elle était bien réelle. Et pourtant, même si l'obscurité l'enveloppait, il s'accrochait à cette vérité de toutes ses forces. Aujourd'hui, son destin allait être scellé par un système corrompu, conçu pour enterrer la vérité. Et pourtant, sous le poids écrasant du désespoir, quelque chose de féroce et d'inflexible s'éveillait en lui. Quel que soit le verdict, Michael Carter ne se laisserait pas faire. 2 semaines avant le procès, Michael Carter était sur le point de révéler quelque chose de colossal. Une révélation accablante qui aurait fait voler en éclats les structures du pouvoir de la ville. Son enquête s'était concentrée sur le commissaire de police Gregory Hale et le procureur Philip Graves, 2 hommes dont les noms étaient trop souvent murmurés à l'occasion de scandales pour être une simple coïncidence. Ils avaient orchestré une campagne si méticuleuse dans sa construction que le moindre soupçon menaçait de faire s'écrouler les fondements même de leur empire. Il s'agissait d'une conspiration fondée sur la suppression de preuves, l'intimidation des témoins et le démantèlement systématique de quiconque osait s'opposer à eux. Les sources de Michael avaient été prudentes, leur voix tendue par le poids de secrets trop dangereux pour être révélés en plein jour. Il lui parlait par téléphone prépayé, leur conversation brève et précipitée, chargée de peur et de désespoir. Les rendez-vous étaient organisés dans des ruelles sombres et des bâtiments abandonnés, des endroits où l'obscurité semblait un voile protecteur. Chaque nouvelle information ne faisait que confirmer ce que Michael soupçonnait déjà. Hale et Graves étaient non seulement complices de la corruption qui infectait la ville, mais en étaient les architectes. Les crimes qui leur étaient liés allaient bien au-delà de la simple corruption ou de la coercition. Elles englobaient un vaste réseau d'inconduites policières, de manipulations judiciaires et de chantage politique, le tout lié aux personnalités les plus riches et les plus puissantes de la ville. Plus Michael creusait, plus il réalisait à quel point sa position était devenue dangereuse. Il documentait tout, chaque conversation, chaque élément de preuve, sa paranoïa grandissant parallèlement à sa certitude. La vérité n'était pas seulement gênante, elle était mortelle. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de la rechercher. Son intégrité de journaliste exigeait qu'il mène l'enquête à son terme, quel qu'en soit le prix. La publication pour laquelle il travaillait s'était toujours enorgueilli de demander des comptes aux autorités. Mais dès que Michael avait présenté ses conclusions à son rédacteur en chef, tout avait basculé.
La réaction avait été rapide et catastrophique. Le visage de son rédacteur en chef était devenu pâle lorsque les implications du rapport étaient devenues évidentes. En quelques heures, l'équipe juridique de la publication avait été contactée par des individus puissants proférant des menaces à peine voilées. La pression pour enterrer le travail de Michael n'était pas une suggestion, mais un ultimatum. L'avertissement était clair. Ils allaient de l'avant, et ils subiraient des conséquences dont aucune équipe juridique ne pourrait les protéger. 2 jours plus tard, comme par magie, Michael était arrêté pour agression sur un policier, accusation formulée avec une précision méticuleuse. Maintenant, assis dans le fauteuil de l'accusé, Michael sentait le souvenir de cette trahison le brûler comme un poison qui refusait d'être purgé. Il regardait sa vie se défaire, chaque parcelle de lui-même déchirée par des témoignages falsifiés et des preuves falsifiées. La salle d'audience, autrefois symbole de justice, était devenue un théâtre pervers où la vérité n'était qu'une victime parmi d'autres. La voix de Daniel trahissait le brouillard de ses pensées, les mots de l'avocat prononcés avec passion et précision. Michael ne pouvait qu'admirer la détermination de Daniel, la façon dont il s'opposait à la vague de corruption avec une ferveur qui confinait à l'insouciance. Sa déclaration d'ouverture avait été puissante. Un appel à la raison et à l'intégrité qui, Michael le savait, tomberait dans l'oreille d'un sourd. Ce n'était pas que Daniel manquât de talent, il était d'une finesse irréprochable. Mais la vérité elle-même était une arme fragile face à un ennemi passé maître dans l'art de la tromperie. L'accusation avait déjà fait défiler une série de témoins dont les témoignages étaient aussi accablants que répétés. Chaque récit avait été conçu pour dépeindre Michael comme un homme violent, prêt à tout pour s'en prendre à lui lorsque sa prétendue croisade pour la justice tournait mal. Rien de tout cela ne contenait la moindre lueur de vérité, mais le jury ne l'aperçut pas. Leurs expressions restèrent neutres, leurs visages masqués par une indifférence soigneusement pratiquée. Ils étaient spectateurs d'une performance orchestrée par Leonard Barnes, un homme qui savait précisément comment manipuler les perceptions. Alors que Daniel entamait le contre-interrogatoire d'un témoin clé, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant, leurs gémissements tranchant l'atmosphère tendue comme une lame de rasoir. Les têtes se tournèrent lorsqu'un homme en uniforme de police entra, d'un pas mesuré et hésitant. L'agent James Reynolds. Le nom même de l'agent provoqua un vague de malaise dans la salle, et le regard de Michael se plissa en voyant l'homme s'approcher de la barre des témoins. Reynolds était différent de ce que Michael se souvenait de lui. Ses traits étaient tendus, une crispation autour de ses yeux suggérait le poids d'une vérité non dite. C'était le même policier qui avait arrêté Michael cette nuit fatidique, celui dont le visage était resté gravé dans sa mémoire comme la dernière image de liberté avant que le monde ne s'écroule autour de lui. Mais lorsque Reynolds monta à la barre, quelque chose changea. Son expression passa d'un professionnalisme rigide à une incrédulité totale. Son regard se fixa sur Michael, sa bouche s'entr'ouvrant comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. L'espace d'un instant, la salle d'audience elle-même sembla retenir son souffle, l'atmosphère s'épaississant d'une tension qui confinait au surréalisme. Il était clair que Reynolds reconnaissait l'homme devant lui, mais cette reconnaissance n'était pas celle d'une familiarité née de leur précédente rencontre. Non, la réaction du policier fut bien plus profonde. Michael vit la révélation vaciller sur le visage de Reynolds comme une ombre poursuivie par la lumière. Et soudain, il comprit. Reynolds ne voyait pas seulement un accusé. Il voyait le même juge qui avait présidé à la condamnation injustifiée de son frère des années auparavant, une condamnation que Reynolds avait été sommé d'appliquer, tout en sachant qu'elle était truffée de mensonges. La vérité s'abattit sur Reynolds avec une force qui le laissa visiblement secoué. Ses mains tremblaient en agrippant le bord de la barre, ses jointures blanchissant sous la tension. Son regard oscillait nerveusement entre Michael et le juge, son esprit peinant à assimiler les implications de ce dont il était témoin. Michael observait la scène avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Quelque chose s'était brisé en lui,
une fissure dans la façade soigneusement construite que le système l'avait forcé à arborer. Restait à savoir si cette fissure allait s'élargir ou être rapidement colmatée. Mais pour la première fois depuis le début du procès, Michael ressentit une lueur d'espoir, un espoir si fragile qu'il semblait presque absurde de s'y accrocher, et pourtant il ne pouvait s'en empêcher. Quoi qu'il se passe dans l'esprit de Reynolds, c'était le premier véritable signe que la vérité pourrait encore trouver un moyen de faire surface. La salle d'audience résonna de murmures lorsque l'agent James Reynolds prit enfin place à la barre des témoins. Son sang-froid, déjà fragile lorsqu'il franchit la porte, semblait maintenant s'effondrer sous le poids de ce qu'il s'apprêtait à avouer. Le bois poli de la barre reflétait le tremblement de ses mains, ses doigts se nouant et se contractant comme s'il luttait contre une force invisible. Sa respiration était courte, irrégulière, l'air entre ses mots tremblant d'une peur qui dépassait les murs imposants de la salle d'audience. Les yeux de Daniel Prescott se plissèrent, son regard aiguisé comme une lame. C'était le moment qu'il attendait, une fissure dans le monolithe de corruption qui avait obscurci toute l'affaire. Il se pencha en avant, d'une voix calme et mesurée, extorquant la vérité à Reynolds avec la précision d'un chirurgien extrayant une balle. Le témoignage de Reynolds sortit en morceaux, chaque mot portant le poids d'un homme prêt à tout pour se libérer d'un secret qui couvait depuis bien trop longtemps. Sa voix était tendue, son regard parcourant nerveusement la salle comme s'il s'attendait à ce que Hale ou Graves surgisse de l'ombre et le réduise au silence avant qu'il ne puisse prononcer un mot. Un silence si profond s'abattit sur la salle d'audience que le froissement des papiers et le grincement du siège du juge parurent assourdissants. Il admit avoir été contraint de procéder à cette arrestation. Les ordres ne provenaient ni de son propre jugement, ni d'un devoir légitime. Ils venaient d'en haut, directs et sans concession, donnés par nul autre que le commissaire Gregory Hale en personne. Reynolds décrivit la conversation avec des détails hésitants, ses mots trébuchant les uns sur les autres comme des pierres dévalant un ravin. Hale avait clairement fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une requête, mais d'une exigence. « Arrêtez Michael Carter et assurez-vous qu'il soit enterré sous le poids d'accusations fabriquées de toutes pièces avant que son enquête ne révèle la corruption qui couvait au sein des institutions les plus puissantes de la ville. » Daniel insistait, ses questions incessantes mais déterminées, une attaque continue contre les fondements déjà affaiblis du dossier de l'accusation. La vérité, une fois révélée, se mit à jaillir de Reynolds comme un flot trop longtemps retenu. Il parle de réunions tenues à huis clos, de menaces et de promesses murmurées qui laissaient peu de place aux dilemmes moraux. Sa propre culpabilité était palpable, gravée dans chaque mot tandis qu'il racontait la série d'événements qui l'avaient conduit à ce moment crucial. Michael observait la scène avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. La tension dans la salle était vive, le pesant, jusqu'à ce que sa respiration devienne superficielle et difficile. Pendant si longtemps, il avait cru que ses efforts pour découvrir la vérité avaient été vains. Pourtant, Reynolds était là, offrant le genre de témoignage qui pourrait faire voler en éclats le dossier de l'accusation si seulement on le laissait prendre racine. Mais c'était une salle d'audience empoisonnée par la corruption, où même la vérité était vulnérable à la manipulation. Leonard Barnes, le procureur, parut déstabilisé pour la première fois. Son assurance suffisante avait laissé place à une grimace pincée, son regard oscillant entre Reynolds et le juge, comme s'il calculait l'ampleur des dégâts déjà causés. Ses arguments soigneusement construits commençaient à vaciller sous le poids de la révélation, la logique immaculée de son dossier s'effondrant comme du sable glissant entre des doigts crispés. Mais Daniel n'en avait pas fini. Il vit l'ouverture et s'y jeta, transformant le témoignage en une lame pointée directement au cœur du dossier de l'accusation. Il demanda à Reynolds de développer, de décortiquer les couches de complot qui les avaient tous conduits à ce moment. La respiration de l'officier s'accéléra, sa voix empreinte d'émotion tandis qu'il continuait. La révélation suivante fut un coup de massue, un coup brutal qui laissa toute la salle d'audience abasourdie.
Reynolds avoua que 2 semaines auparavant, il avait été contacté par le procureur Philip Graves en personne. Les mots jaillissaient de lui, son regard fixé sur un point invisible, au-delà de la salle bondée, sa voix portant le poids d'un homme qui avait passé des années à se noyer dans le silence. Graves avait confronté Reynolds sous couvert d'inquiétude professionnelle, mais le message était clair. La coopération n'était pas facultative. Michael Carter avait creusé trop profondément, s'était aventuré trop loin dans des endroits que Graves et ses complices avaient travaillé sans relâche à dissimuler. La menace de Graves avait été proférée avec une précision glaciale, comme une promesse que défier l'adversaire entraînerait des conséquences bien plus graves que la simple ruine de sa carrière. Reynolds avait donc obtempéré, la conscience entravée par la peur et le devoir. La panique de Barnes était désormais palpable. Le procureur avait perdu son sang-froid, ses tentatives d'objection devenant de plus en plus désespérées et inefficaces. Ses interjections furent balayées par les questions incessantes de Daniel, chaque rejet du juge résonnant comme un échec retentissant. Barnes voyait le contrôle de la salle d'audience lui échapper, et son expression se tordait d'un mélange de fureur et de désespoir. Le jury, auparavant distant et impassible, se penchait maintenant en avant, captivé. La tension s'intensifiait à chaque nouveau mot prononcé par Reynolds, la crudité de ses aveux contrastant violemment avec la formalité stérile de la procédure. Même le juge, Harold Simmons, dont la partialité était manifeste depuis le début, ne parvenait pas à masquer entièrement son malaise. Les questions de Daniel continuaient, chacune visant à démêler le complot, un fil à la fois. Sa voix ne s'éleva jamais, son attitude ne faiblit jamais, mais la détermination sous son calme apparent était aussi féroce qu'une tempête déchaînée. L'aveu de Reynolds était le genre de témoignage qui pouvait bouleverser le cours du procès s'il se poursuivait sans entrave. Le pouls de Michael s'accéléra, ses doigts se crispant sur la surface lisse de la table de l'accusé. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, il sentit une faible lueur d'espoir. Mais l'espoir était fragile, facilement anéanti par la cruelle machinerie de corruption qu'il avait pris au piège depuis le début. Il faudrait plus que les mots de Reynolds pour briser l'emprise que Hale, Graves et leurs alliés exerçaient sur la ville. Mais ce n'était qu'un début, une brèche dans la forteresse qu'ils avaient bâtie. Les objections du procureur se firent plus frénétiques. Sa voix tremblant tandis qu'il tentait de reprendre le contrôle de la situation. Mais Daniel persévéra, sa détermination inébranlable. Il avait trouvé son arme et il la maniait avec la précision d'un maître épéiste. Restait à savoir si la vérité pouvait réellement triompher dans un tribunal conçu pour l'enterrer. Alors que les aveux de Reynolds déferlèrent sur la salle d'audience telle une violente tempête, le procès se poursuivait, mais les fondements de la corruption commençaient à se fissurer. Les hommes puissants que Michael avait tenté de démasquer s'efforçaient désormais de contrôler le récit. Le commissaire Hale et le procureur Graves tentèrent désespérément d'interférer dans les débats, leur influence s'exerçant avec frénésie comme des lames émoussées contre une vérité toujours plus grande. Leurs efforts ne firent qu'attiser le feu, leur désespoir constituant un aveu de culpabilité que le public ne pouvait plus ignorer. Le juge Simmons, dont l'impartialité était désormais scrutée à la loupe, se retrouva tiré de l'ombre de la faveur politique vers la lumière crue du regard public. Les batailles judiciaires ne se limitèrent plus à la salle au sol de marbre. Elles faisaient la une des journaux, les journalistes affluant pour couvrir le dénouement du complot. Les enquêtes se sont enchaînées comme une traînée de poudre, des commissions se réunissant pour examiner la corruption qui avait infesté le système judiciaire de la ville. Daniel Prescott a persévéré, sa détermination inébranlable, luttant non seulement pour Michael, mais aussi pour les innombrables autres victimes de la mainmise d'un système corrompu. Ses paroles résonnaient d'une fureur vertueuse, ses arguments aiguisés par la crue vérité, désormais exposée au monde. Chaque question, chaque point de discorde était brandi comme une arme contre ceux qui se croyaient intouchables. Au moment où le verdict fut prononcé, la salle d'audience s'était transformée,
passant du stade du combat d'un homme pour la justice à un champ de bataille où les opprimés avaient enfin voix au chapitre. Michael Carter fut acquitté, le soulagement l'envahissant tel un raz-de-marée. Mais en regardant autour de lui, il comprit que le combat était loin d'être terminé. Les dominos de la corruption commençaient à peine à tomber et les échos de la justice se faisaient plus forts, résonnant dans une ville à l'aube du changement.